Dans ma précédente vidéo, je partageais une réalité spirituelle selon laquelle nos pensées sont des paroles et nos dispositions de cœur sont des actes. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Roudan, je suis jeune auteur, écrivain chrétien. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Christ. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. J'ai débuté il y a de cela quelque temps une série de vidéos dans laquelle je disais que j'allais parler des 20 choses à savoir sur le péché. Et nous en avons déjà parlé de 9 choses déjà. Donc, je t'invite, si tu n'as pas encore suivi ces vidéos, d'aller les suivre sur ma chaîne. Je les mettrai dans la barre de description. Va suivre ces vidéos parce que je crois que ces vidéos t'aideront énormément à vraiment démystifier le péché afin de savoir comment vivre dans la sanctification. Et c'est justement ça l'objectif de mes vidéos, de rendre les choses vraiment très simples pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, dans ma précédente vidéo, comme je le disais, j'ai partagé une pensée selon laquelle, dans le monde spirituel, ce que nous pensons est déjà une parole et les dispositions de nos cœurs sont déjà des actes. Alors, dans cette vidéo, je te propose qu'on puisse un peu aller en profondeur de cela. Et pour cela, je te propose que nous puissions lire un texte dans Luc chapitre 22, le verset 1 à 3. La Bible dit, on était à quelques jours de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. J'aimerais d'abord qu'on puisse parler principalement dans cette vidéo de la pensée et en quoi nos pensées sont déjà des paroles, même si elles ne sont pas exprimées. Une fois que nous pensons, d'après la Bible, la réalité spirituelle impose que à chaque fois qu'un homme pense quelque chose, cette pensée est déjà une parole. Alors, quelle est l'importance de cette thèse dans ce que je suis en train de parler, c'est-à-dire des 20 choses sur le péché à savoir? C'est que le péché, c'est également ce que tu penses. Devant Dieu, le péché, ce n'est pas d'abord ce que tu fais, mais le péché, c'est d'abord ce que tu penses et la disposition intérieure de ton cœur. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la disposition intérieure du cœur. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer vraiment sur la pensée. Et dans le texte que nous avions lu, la Bible dit que alors que les souverains sacrificateurs cherchaient un moyen d'arrêter Jésus, c'est-à-dire leur désir d'arrêter Jésus ne s'est pas exprimé ouvertement. Mais alors qu'ils cherchaient, alors qu'ils réfléchissaient sur des stratégies pour arrêter Jésus, alors qu'ils pensaient sur des stratégies pour arrêter Jésus, la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Alors le diable, la Bible dit c'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas. Waouh! C'est-à-dire pour eux, ils exprimaient juste des pensées. Ils pensaient, ils réfléchissaient sur comment arrêter Jésus. Et parce que dans le monde spirituel, les pensées sont déjà des paroles, c'était comme si ils étaient déjà en train de parler, ils étaient déjà en train de communiquer avec le monde spirituel pour savoir, ok, comment on fait pour arrêter Jésus? Ils cherchaient des solutions. C'est alors que le diable répond à leurs paroles. Et cette réalité s'impose dans la vie de tous les jours. Que tu sois chrétien ou pas, que tu crois ou pas, à chaque fois qu'un homme émet des pensées, ces pensées sont déjà un moyen de communication avec le monde spirituel. Il a même été prouvé scientifiquement qu'à chaque fois que nous réfléchissons, il y a nos neurones en fait qui émettent des signaux avec lesquels on peut utiliser des capteurs pour capter même les décisions que nous voulons prendre. Et aujourd'hui même scientifiquement, avec l'évolution de l'intelligence artificielle même, il y a des applications qui se créent, il y a des stratégies qui se créent pour permettre à des personnes qui sont mieux, qui n'arrivent pas à s'exprimer, d'utiliser des capteurs qui sont connectés à leur cerveau afin de capter ce qu'ils veulent faire. De telle manière que même au travers des pensées déjà, ils peuvent peut-être à l'aide des bras robotisés, etc., effectuer des mouvements. C'est-à-dire que même nos pensées, en fait, sont déjà des moyens de communication avec le monde spirituel. Et c'est ce que la Bible montre ici. Parce que les spécialistes de la loi cherchaient des moyens d'arrêter Jésus, ce qui est arrivé, c'est que le diable est entré en action.
Et c'est la même chose qui arrive dans la vie de tous les jours. Lorsque tu commences par avoir des pensées impures, devant Dieu, tu as déjà commis le péché. Pourquoi? Parce que quand tu nourris ces pensées, ce qui arrive, c'est que le diable te met dans un système où tu vis dans un autre monde. C'est exactement cela la réalité du péché, de la pornographie, de la masturbation, etc. Parce que tu nourris des pensées, tu t'alimentes de certaines qualités de pensée qui créent autour de toi déjà un monde. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer une personne qui vit dans ses pensées? Tu auras vraiment l'impression que le gars, en fait, il est vraiment dans un autre monde. Il est avec toi, mais il est dans ses pensées, il est noyé dans ses réflexions. Il est vraiment là, mais déconnecté des réalités qui se passent autour de lui. Parce que les pensées sont des moyens de communication avec le monde spirituel. Peut-être, dans ce test, c'était les souverains sacrificateurs. Et on a vu l'opération du diable. Prenons un deuxième test qui nous montrera plus ou moins le contraire. Matthieu chapitre 1er, le verset 18 à 20. La Bible dit ceci. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Et écoutez bien, Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors, il décida de la renvoyer en secret. La Bible dit maintenant au verset 20. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient du Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible dit. C'est la même réalité. Alors que Joseph ne voulait pas humilier Marie devant tout le monde, dit que ok, je suis fiancé avec lui et voilà, elle est tombée enceinte, par quelle magie, bon, je ne sais pas. La Bible dit parce qu'il était un homme de bien, il ne voulait pas humilier Marie. Il décide en fait de renvoyer Marie secrètement. Et alors qu'il pensait, la Bible dit, alors qu'il pense à cela, un ange lui apparaît. Parce que les pensées sont des moyens de communication avec le monde spirituel. Généralement, nous disons que non, tu sais, celui qui pêche, c'est celui qui commet un acte. Non, c'est pas ça. Devant Dieu, celui qui pêche, c'est déjà celui qui nourrit les pensées. À chaque fois que vous nourrissez de mauvaises pensées, le péché est déjà là. Et il n'est jamais loin. Parce qu'une fois que ces pensées quittent la tête et viennent au niveau du cœur, et ils sont validés par le cœur, c'est parti, vous allez commettre un péché. Peut-être certaines personnes peuvent se dire, bon, moi, je ne couche pas avec quelqu'un, je ne suis pas dans les affaires de filles, de gars, tout ça, tout ça. Moi, bon, je vis chez moi seulement. Mais tu nourris des pensées impures. Tu as de mauvaises pensées, tu es noyé. Vous savez, si vous voulez détruire l'avenir d'un jeune, détruisez ses pensées. Si vous voulez détruire l'avenir de la jeunesse, nourrissez ses pensées des choses impures. Et c'est justement ce qui arrive dans cette génération, où beaucoup d'enfants, dès le bas âge, au travers de ce qu'ils regardent sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les films et tout. Moi, je me rappelais lorsque j'étais très adolescent, à chaque fois que je suivais un film, que ce soit des films d'action, etc., je sortais pour appliquer. C'est-à-dire, si dans le film, c'était un film de combat, etc., en fait, je sortais pour aller appliquer ce que j'ai regardé dans le film. Et tout simplement parce que ce que nous regardons impacte nos pensées. Si vous voulez détruire la vie d'une personne, changez ses pensées. Infiltrez dans ses pensées des informations qui nourrissent ses pensées en bas. Vous verrez que ces personnes, en fait, n'ira pas loin. Parce que ce sont les pensées qui font l'homme. Et les pensées sont un moyen de communication avec le monde spirituel. Le péché, ce n'est pas d'abord ce que tu fais. Le péché, c'est déjà la qualité de tes pensées. Je te propose également un troisième test. Matthieu chapitre 9, le verset 3 à 5. La Bible dit, je crois quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. La Bible dit ici que les scribes dirent au-dedans d'eux. Leur pensée n'a pas été exprimée, mais au-dedans d'eux. Mais Jésus a déjà pris ça en compte. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous remarquez. Cette réalité s'applique.
très souvent, vous allez voir les disciples sont entre eux en train de murmurer, de réfléchir sur quelque chose. Et la Bible précise, Jésus sachant ce qu'il y avait au-dedans de leur cœur. Ou Jésus sachant ce de quoi il parlait. Parce que Dieu prend toujours en compte ce que tu penses. Si tu comprends cette réalité, tu comprendras même pour toi qui es déjà en Christ, même que la prière ne se limite pas seulement à ce que tu dis. Mais la prière commence déjà par ce que tu penses. La prière, ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais la prière, c'est d'abord ce que tu penses. Est-ce que cela vous est déjà arrivé, par exemple, de penser à quelque chose, d'avoir un désir, et j'aimerais tellement avoir cette chose, et tu penses à ça, tu ne l'as pas exprimé, et cette chose s'accomplit. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Si ça t'est déjà arrivé une fois, écris-le-moi dans les commentaires. Mais moi, il m'arrive très souvent d'avoir ça. Je me dis, ok, aujourd'hui, j'aimerais vraiment manger telle chose, ou bien j'ai besoin de telle chose. Je ne l'ai pas forcément formulé dans la prière. Je ne l'ai pas forcément dit. Mais parce que je suis connecté à Dieu et que mes pensées sont connectées au Saint-Esprit, ces pensées sont déjà des paroles, sont déjà des prières que j'aimais. Et je vois cela s'accomplir. Je dis, oh, j'ai seulement pensé à ça. Mais ça, c'est arrivé, évidemment. Parce que devant Dieu, comme de bien, comme en mal, les pensées sont déjà péchées. Et quand tu as de mauvaises pensées, tu finiras par pécher. Et c'est une réalité spirituelle. Un jour, je discutais avec une grande sœur dans la foi et elle me disait, ah, tu sais, un jour, j'étais là, je suivais une vidéo d'un homme de Dieu sur Internet, etc. Et je dis, oh, regarde cet homme de Dieu. Elle n'a pas exprimé, mais elle pensait ça au-dedans d'elle. Elle disait, ce que ce gars dit là, c'est de l'hérésie. Comment on peut dire ça? Comment on peut faire ça? Comment? Donc, elle critiquait l'homme de Dieu, en fait, au fond d'elle, elle n'a pas exprimé. Et tout à coup, le Saint-Esprit l'arrête et dit, pourquoi tu penses ça? Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que la chose est fausse. Ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas quelque chose que la chose est fausse. Et elle a dit qu'elle s'est mise à se repentir. Mais je me suis posé la question, mais ce que tu penses, c'est au fond de toi. Tu ne l'as pas exprimé par des paroles. Bien sûr, parce que devant Dieu, tu n'as pas besoin d'exprimer par des paroles. Mais une fois que cela est déjà au fond de toi, au travers des pensées, c'est déjà pris en compte. Et c'est ça la réalité biblique. Alors, tu me poseras la question, comment faire maintenant? Quand j'ai dépensé un peu, comment je fais? Philippiens chapitre 4, le verset 8. La Bible dit ceci. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, et tout ce qui est vertueux et mérite de louange. J'aime ce que la Bible dit ici. La Bible dit nourrissez vos pensées. C'est-à-dire, ok, les pensées se nourrissent. Les pensées se forment. Les pensées viennent de ce dont nous nous nourrissons. Les pensées proviennent des informations dont nous nous nourrissons. Si tu veux avoir des pensées pures, si tu veux travailler ton système de pensée, il faut que tu apprennes à te nourrir des bonnes choses. Parce que les informations que tu laisses entrer en toi feront l'objet de tes pensées. C'est pourquoi je disais, si tu veux détruire un jeune, nourris ses pensées de mauvaises informations ou des informations impues. Alors, les pensées viennent de quoi? Les pensées viennent de ce que tu regardes. Les pensées viennent de ce que tu entends. Les pensées viennent de ce que tu lis. Les pensées viennent des informations que tu laisses entrer en toi. Alors, si tu veux travailler tes pensées, commence par travailler quelles sont les informations que tu laisses entrer dans ton être intérieur. Quelles sont les vidéos que tu suis sur Internet? Quels sont les genres de livres que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Etc. Ce sont ces systèmes de pensée, ce sont ce système en fait qui te permet de nourrir tes pensées. Et une deuxième chose à faire, si tu veux travailler la qualité de tes pensées, lis la Bible. Lis la Bible, laisse la parole de Dieu entrer en toi, laisse la parole de Dieu entrer en toi et réfléchis par rapport à ça, médite la Bible. Parce que la méditation, ce n'est pas seulement je prends ma Bible, je lis. Non, mais quand moi je médite par exemple, il m'arrive très très souvent d'avoir juste des conversations, des discussions avec le Saint-Esprit. Juste en pensant. C'est-à-dire, je suis dans les transports en commun, je suis là, je pense à quelque chose. Mais pourquoi Paul, il a fait ci? Mais pourquoi tel, il a dit ci? Ah, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais au fond de moi, je me mets seulement à rire parce que le Saint-Esprit commence par me répondre. Et je commence pas à avoir des conversations. Non, mais pourquoi ici c'était comme ça? Et il commence pas à me révéler des choses sur les Saintes Écritures. Tout simplement parce que je commence ma méditation à la maison, mais je l'amène avec moi tout le long de ma journée.
Ce qui fait que je peux être dans un endroit, mais je suis en train de penser à autre chose. Je suis en train de penser sur quelque chose. Je peux être là, je pense au ciel. Je peux être là, je pense aux choses. Et c'est ce que la Bible dit, nourrissons nos pensées de tout ce qui est pur, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est vrai. Alors, c'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la deuxième partie qui est les dispositions intérieures du cœur. En quoi tes dispositions intérieures de cœur sont déjà des actes, même si tu ne les as pas posées. Donc, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer cette vidéo. Et parce que notre objectif sur cette chaîne, c'est également de faire grandir cette communauté et faire bénéficier à beaucoup de personnes, des jeunes comme moi, comme toi, vraiment de bénéficier de ces choses parce que je crois que cela peut édifier quelqu'un, mais aider quelqu'un dans sa marche avec Christ. Donc, partage cette vidéo surtout à tes proches, voilà, sur tes contacts, sur tes statuts, parce que je crois que cela peut aider quelqu'un et contribuer à sa croissance spirituelle. Que Dieu te bénisse. Peace.